Bonjour et bienvenue dans cette conférence Espérance. Révèle ta vraie nature au cœur du chaos pour enfin vivre ta destinée. Ici et aujourd'hui, je vais te parler sans filtre des temps à venir et des ressources qui seront nécessaires pour les traverser. Ici, nous allons vivre tous ensemble, l'humanité tout entière, un basculement hors du commun. Nous allons faire l'expérience de passer d'un monde à un autre. Non sans obstacle, non sans épreuve et non sans défi. Voici pourquoi le thème de cette conférence, pour t'aider et t'accompagner à révéler à l'intérieur tous tes pleins potentiels. Ta lumière, ta créativité, ton intuition, tes capacités cachées. Et nous allons ici, pas à pas, ensemble, pouvoir dévoiler tout cela. Je te rejoins dans quelques secondes. Espérance. Je me nomme Espérance. Pour les temps à venir, pour les temps d'aujourd'hui et pour les temps de demain. Je suis l'encre de l'âme, sûre et ferme, celle qui pénètre là où est entré pour nous en précurseur Jésus. La lumière en nos cœurs simplement. Vois-tu, cette lumière universelle qui habite chacun d'entre nous. Revêtons cette cuirasse avec le casque de l'espérance. Elle procure la joie, y compris dans l'épreuve, avec la joie de l'espérance, constant dans les tribulations. Nous sortirons victorieux, nous sortirons grandis de ce qui nous attend. Les temps à venir vont nécessiter nos ressources, notre foi la plus profonde, notre guidance en notre âme, en notre être, la foi en demain. Aussi, je vous remercie sincèrement. Je vous remercie de partager avec moi ce mot en cet instant. Gardez-le en votre cœur tout au long de cette conférence, et ce, jusqu'à la fin. Nous voilà aujourd'hui entre deux mondes, suspendus, les fesses entre deux chaises. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes entre deux mondes, entre un monde au matérialisme devenu totalement débridé, aux technologies utilisées à outrance, à la soumission de l'homme et de la nature au service du profit, à l'instabilité politique, géopolitique mondiale. Eh bien, si l'on regarde ainsi, le tableau semble quelque peu incertain pour demain. Et vous avez raison, ce tableau est incertain. Cependant, toi, moi, nous avons et nous sommes créateurs, souverains de notre propre existence, en notre propre royaume. Ici, j'aimerais simplement faire une petite expérience et t'amener dans ton ressenti propre aujourd'hui. Le monde s'agite, le monde extérieur bouillonne, on le sent, on le sait depuis quelque temps, et ceci va s'accélérer. J'aimerais simplement ici t'amener à te recentrer à l'intérieur de ton être, dans ta vie, dans ton quotidien aujourd'hui. Faire un point, un petit point, un grand point, simplement en fermant les yeux, en écoutant ce qui est là, en regardant, en observant ta vie à cet instant. Comment te sens-tu aujourd'hui dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton corps, en ce monde? Prends pleinement conscience de ta respiration et inspire, expire profondément, tranquillement. Sois simplement à l'écoute des ressentis de ton corps. En présence, en conscience.
de tout ce qui est là pour toi. Revenez maintenant, ici, au son de ma voix. Conservez simplement cette expérience en votre cœur. Au travers de cette conférence, en mettant en lumière ce mot espérance, j'aimerais t'offrir une boussole. Une boussole pour naviguer avec aisance et en confiance dans les temps à venir. Car les temps qui s'en viennent vont être extrêmement agités et nous allons être confrontés à l'effondrement de nos structures intérieures bien sûr, mais également des structures extérieures que nous avons toujours connues. Des choses aussi basiques et aussi communes qui nous paraissent normales aujourd'hui vont petit à petit s'effriter. Nous allons devoir trouver de nouveaux repères. Nous sommes amenés à reprendre pleinement notre pouvoir et nos responsabilités. Nous devrons faire preuve d'une résilience à toute épreuve face aux événements. Aussi ici, par ce mot espérance, que je vais te décliner en 3 parties, je vais te présenter les points fondamentaux sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer afin de traverser cette époque le plus sereinement possible. Il va être fondamental de reprendre notre pouvoir et notre souveraineté intérieure, de nous engager du plus profond de notre être, de notre âme, de notre cœur. Je ne souhaite ici nullement t'effrayer, mais simplement te faire prendre conscience de la puissance des événements qui s'en viennent et de la transformation que cela va nous demander à chacun. Aussi, cette boussole que je t'offre aujourd'hui va être essentielle, vitale. Elle sera le socle sur lequel tu pourras t'appuyer en permanence. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, de défis exigeants, qui vont venir remuer intérieurement, émotionnellement, psychologiquement, toutes tes fondations. Mais j'aimerais ici t'aider à construire ta forteresse intérieure dans laquelle tu pourras te ressourcer, te retrouver, aller puiser la foi et l'énergie dans les temps à venir pour avancer vers ta destinée. Ta véritable destinée qui t'est offerte ici, en ce monde, dans cette période toute particulière de l'histoire de l'humanité. Ici, je pèse mes mots, mais nous aurons besoin de chacun d'entre nous pour relever et construire le monde de demain. Commençons ici par les 3 piliers de cette boussole. Écoute, souveraineté, pouvoir intérieur. Nous sommes ici au cœur du cœur, au cœur de l'être, au cœur de qui nous sommes réellement. Et tout ceci commence par l'écoute. L'écoute de nos ressentis, l'écoute de notre corps, l'écoute de notre être, sans bruit, dans le silence de notre intérieur. Cela paraît simple, n'est-ce pas, dit ainsi? Mais ceci est souvent parasité par le brouhaha extérieur, par notre propre brouhaha interne, nos émotions, nos histoires et nos scénarios parfois erronés ou limitants. Je suis certaine que tu as déjà fait cette expérience. Aussi, comment trouver ce silence qui permet cette écoute profonde de notre être, de notre âme? Eh bien, je t'inviterai à la pratique. Pratique quotidiennement, tous les jours, quelques minutes et installe-toi confortablement à l'intérieur de ton espace sacré, au cœur de ton être. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce qu'il se raconte, peu importe ce qui te traverse ou ce qui se joue à cet instant. Essaie et réitère l'expérience chaque jour. Entraîne-toi à cette écoute. Bien évidemment, tu peux utiliser toutes sortes d'outils, mais le silence et la fréquence de cette présence, cette écoute profonde de ton être,
et fondamentale. Tu as ici accès à toutes tes réponses. Tu possèdes ici un appui indestructible en toutes circonstances. Cela nécessite cette pratique quotidienne. Aussi, exerce-toi. Ton expérience de cet espace ne sera jamais constante. Un jour, elle sera formidable, le lendemain, tu n'y arriveras pas. Peu importe, exerce-toi quotidiennement, dans une discipline douce et appliquée, et peu à peu, tu en récolteras les fruits. Souveraineté. Elle est en lien avec qui tu es réellement, ton propre maître, ton propre capitaine. Tu es en ce monde, dans ce vaisseau qu'a choisi ton âme pour s'incarner. La souveraineté signifie être en lien avec la source, avec son être profond, son être intérieur, ses valeurs, avec qui tu es réellement, sans filtre, sans masque, sans artifice. Simplement, toi, dans ton authenticité pure et entière. Être souverain, c'est prendre ses décisions en partant de cet espace, en ayant conscience qu'il y a énormément de choses qui te conditionnent. Aussi ici, l'idée est de revenir dans ton centre, dans ton authenticité, dans ta lumière, dans ton élan propre, dans ce que tu ressens profondément à l'intérieur, pour prendre ces décisions et poser des actions justes et alignées dans ta vie, dans ton quotidien, en ce monde. Et peu importe la pression extérieure, peu importe ce qui est dit à l'intérieur et qui peut t'amener dans des scénarios de peur, de doute, de manque de confiance en toi, ici, on parle de décisions qui partent de la source, de l'âme, de l'être que tu écoutes profondément et de plus en plus finement avec l'expérience. La souveraineté va être quelque chose qui va se déployer avec le temps et qui va se déployer de façon exponentielle jusqu'à ce qu'effectivement tu deviennes ce maître intérieur, le capitaine de ton vaisseau. Pouvoir intérieur. Ceci est un mot qui me tient particulièrement à cœur. Pouvoir créateur, pouvoir intérieur. Qui sommes-nous réellement au plus profond? Eh bien, des êtres extrêmement puissants, des êtres capables de créer leur réalité, de créer une guérison, de créer un avenir désirable, de réaliser leurs rêves. Bien évidemment, ceci ne se fera pas du jour au lendemain, car le timing de l'âme, le timing divin rentre en ligne de compte. Aussi, fais confiance. Apprends pas à pas à conscientiser petit à petit ton potentiel, ce pouvoir intérieur. Chacune de tes cellules est en lien avec l'univers tout entier, avec ce tout, avec cette puissance intérieure. Ceci est bien évidemment très délicat à réaliser pour l'être humain limité que nous sommes. Et pourtant, ceci est une réalité que j'ai moi-même pu expérimenter dans mon corps, dans la matière, ici-bas. Aussi, chacun d'entre nous a ce pouvoir créateur, a ce pouvoir intérieur. Ce n'est pas une baguette magique, et bien évidemment, des situations de ta vie quotidienne pourront te le rappeler. Garde ici, chevillé au cœur, ta foi en ton pouvoir intérieur, en ton pouvoir créateur, en la source qui te guide et qui t'accompagne afin de créer ta réalité désirable, afin de te porter dans la direction de tes rêves. Lorsque l'intention du cœur est pure, lorsque tes désirs sont purs et en connecté à ton âme, sache que tout ceci sera porté par la lumière pour être manifesté dans ce monde. Les 3 mots que je viens de te présenter ici sont liés à l'âme, tout simplement. Ils sont liés au cœur de qui nous sommes réellement. Et tu es là pour t'aligner à ce chemin qui est proposé,
avec toutes tes caractéristiques, tes qualités, tes défauts, avec tout ce qui peut te traverser ou te déstabiliser à certains moments. Il s'agit ici d'une alliance afin de créer dans cette réalité incarnée dans ton corps, tout ce que ton âme est venue écrire et déployer dans l'histoire du personnage. Poursuivons ici avec ces 3 nouveaux piliers de cette boussole espérance que je t'offre aujourd'hui. Engagement, résilience, audace. Engagement. Ton engagement est la rencontre entre ton cœur et ta volonté, là où tes valeurs personnelles deviennent tes guides, où elles cessent d'être des concepts pour devenir des phares, y compris dans la tempête. T'engager, c'est choisir de marcher, même lorsque ton chemin est flou et l'avenir incertain. C'est rester fidèle à ce qui fait sens pour toi, à ce qui est juste pour toi, même quand tout vacille à l'extérieur. Ici, ton engagement est ton ancrage, un enracinement profond au cœur de ton être, ce que tu crois juste et bon. Ceci est un gouvernail, ceci est un cap, une direction à suivre. Bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça, personne ne peut te l'enlever. En ton cœur, c'est gravé. Résilience. Être résilient ne veut pas dire être invincible, bien au contraire. Être résilient, c'est lorsque tu acceptes de tomber, de douter, de pleurer et de choisir malgré tout de te relever. Pas comme avant, mais plus vrai, plus proche de toi encore. Et je suis certaine qu'au moment où je te parle, tu as déjà fait preuve d'énormément de résilience. Être résilient, c'est faire confiance à ce mouvement intérieur qui transforme les blessures en sagesse, les épreuves en ancrage et les ruptures en renaissance. La résilience ne cherche pas à effacer le chaos, elle apprend à danser avec lui. La résilience, c'est la tendresse que tu t'offres quand tout vacille. C'est ta patience d'écouter ton rythme et de respecter les saisons de ton être. C'est reprendre ton souffle après la tempête. C'est te lever même quand tu as le cœur lourd et trouver de la beauté dans un rayon de soleil après l'orage. Audace, audace, audace. J'ose, j'ose, j'ose. J'ose rayonner, j'ose être, j'ose les choses que je n'ai jamais osées. Ton audace est ce grain de folie qui te pousse à dépasser tes limites et à créer du nouveau dans ta vie. Ton audace, audace d'aller de l'avant, oser ce que tu n'as jamais fait, oser dire, oser faire, oser aller au-delà de tes limites. Ton audace est un atout formidable, est une qualité extraordinaire. Elle est la grâce de la créativité. Elle est l'essence de la créativité. Oser l'inconnu, oser faire, oser réaliser, oser rêver, oser aller là où tu n'es jamais allé. C'est le moment où tu te dis, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'y vais. Je le fais. J'y vais. Je fonce. Et ça vaut de l'or. Poursuivons avec entrain, avec les 3 derniers piliers de notre boussole espérance. Nature, corps vivant, énergie vitale. Nous allons être amenés à revenir à des choses extrêmement basiques, extrêmement simples, dans un essentiel, dans cet essentiel qui fait que nous posons aujourd'hui encore nos pieds sur cette terre. Nature, corps vivant, énergie vitale. Nature, tout simplement, car c'est elle qui nous offre la vie, la terre qui nous nourrit, l'eau que nous buvons. Basique et simple. La vie sans artifice, vois-tu? Toutes ces choses qui font que l'homme est tout simplement en vie. Et si nous allions à cet essentiel,
Revenons à cette nature profonde qui est la nôtre, mais aussi à cette nature qui nous entoure et qui nous nourrit quotidiennement. Se nourrir de la nature dans tous les sens du terme, de sa beauté, de ses couleurs, de sa splendeur, de ses odeurs, de ses parfums, de ses joies qu'elle nous procure. S'asseoir dans l'herbe, écouter la pluie, regarder le vent dans les arbres. Cultivons et emplissons-nous dans notre quotidien de ces choses simples et si belles. Corps vivant. Notre corps est ce vaisseau, ce temple sacré, ici-bas, dans notre monde. Il est le véhicule qu'a choisi notre âme pour s'incarner. Sincèrement, je ne peux pas dire mieux que cela. Cependant, il est parfois maltraité, mal aimé, et je rajouterai à cela, personne n'est parfait. Par contre, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur l'importance et la capacité que tu peux avoir à en prendre soin au quotidien, du mieux que tu peux, du mieux qu'il t'est donné de pouvoir faire. La seule chose qui t'est nécessaire pour en prendre soin, c'est de vouloir en prendre soin. C'est d'avoir le goût d'en prendre soin. C'est d'avoir l'envie de l'écouter, le temps de l'écouter. Simplement ralentir et se poser ici la question: que pourrais-je offrir en cadeau à mon corps dans les jours, les mois, les années qui viennent? Et si tu traverses aujourd'hui un inconfort, une douleur, voire une maladie grave, surtout sois patient. Sois patient et garde la foi en ton corps, la foi en sa puissance, en sa reliance à la source, en ta capacité à élever ta vibration au cœur de ce corps. Je sais ô combien lâcher prise est difficile lorsque l'on est dans la douleur. Mais crois-moi, tout est transitoire. Énergie vitale. Elle est au cœur de ton corps, ton bien le plus précieux. Elle est la vie en toi, ton souffle d'existence. Elle est ce qui anime chacune de tes cellules à chaque instant. Et il n'y a point de manuel exhaustif pour prendre soin de son énergie vitale. Cependant, avoir conscience que nous vivons dans un flux et des échanges permanents d'énergie peut nous permettre de la préserver et de la maintenir à un niveau élevé. Nous vivons dans un monde duel et cette dualité va s'accentuer dans les années à venir. Tu as déjà fait cette expérience de te sentir nourri ou au contraire de te sentir vidé face à un autre. Eh bien, en réalisant l'importance de ce que ceci représente, tu te feras le plus grand des cadeaux. Ton souffle, chacune de tes respirations accroît ton énergie vitale ou est capable de la restaurer si besoin. Aussi, respire, respire, respire. Ton énergie vitale est ton bien le plus précieux. Nous arrivons à la fin de cette conférence et véritablement à cet instant, je souhaite te remercier profondément et du fond du cœur d'avoir été là jusqu'au bout. J'aimerais t'offrir une dernière fois ce mot espérance en cadeau avant de nous quitter. Puisses-tu le garder en ton cœur aussi longtemps que possible. Remémorons-nous, si tu le veux bien, les 9 piliers de cette boussole partagée ensemble aujourd'hui. Écoute, souveraineté, pouvoir intérieur, engagement, résilience, audace, nature, corps vivant, énergie vitale. Puissent ces mots te guider sur ton chemin dans les temps à venir.